Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine dénonce la déclaration du G7. Plusieurs responsables chinois demandent la fin de l'ingérence dans ses affaires intérieures. Au moins 11 morts dans une explosion de gaz dans la province du Hubei. Xi Jinping appelle à tout faire pour sauver les vies. Plus de 200 000 étrangers en Chine ont été vaccinés. Au total, 878 millions de doses contre la Covid-19 ont été administrées dans le pays. Les Chinois célèbrent lundi la fête des bateaux dragons. Cette fête célébrée depuis plus de 2000 ans commémore l'ancien poète patriotique Zhu Yan. Huawei lance un centre moderne au Kenya. L'objectif est de stimuler la formation aux technologies émergentes en Afrique de l'Est. Le périple des éléphants errants arrive-t-il à son terme? Selon les autorités chinoises, les pachydermes seront guidés vers un habitat adéquat dans les prochains jours. Durant 3 jours à Carbis Bay, les chefs d'État et de gouvernement du G7 ont multiplié les annonces, dont certaines concernant la Chine, des critiques notamment sur Hong Kong et le Xinjiang qui n'ont pas plu aux autorités chinoises. L'ambassade de Chine au Royaume-Uni a par exemple demandé au groupe du G7 de cesser de diffamer la Chine. La Chine a dénoncé lundi une déclaration conjointe des dirigeants du G7 critiquant Beijing sur une série de questions comme une ingérence flagrante dans les affaires intérieures du pays et a demandé au groupe de cesser de diffamer la Chine. Les pays du G7 ont appelé la Chine au respect des droits de l'homme dans sa région majoritairement musulmane du Xinjiang, à accorder un degré élevé d'autonomie à Hong Kong, tout en soulignant l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan, autant de questions très sensibles pour la Chine. L'ambassade de Chine au Royaume-Uni affirme qu'il s'agit de lutter contre la violence et le terrorisme, le séparatisme et la déradicalisation. L'ambassade affirme que le gouvernement chinois s'est engagé à assurer le bonheur de tout peuple chinois et grâce à ces efforts, plus de 3 millions de personnes au Xinjiang sont sorties de la pauvreté et l'espérance de vie est passée de 30 ans il y a 60 ans à 72 ans. Une autre explosion de gaz dans la province du Hubei s'est produite dimanche, causant la mort d'au moins 11 personnes. Le président chinois Xi Jinping a appelé dimanche à déployer tous les efforts possibles dans les opérations de sauvetage qui sont actuellement en cours. Au moins 11 personnes ont été tuées et 37 autres grièvement blessées dans une explosion de gaz dans la ville de Xi'an, dans la province du Hubei, au centre de la Chine, dimanche matin, selon les médias locaux. L'explosion s'est produite vers 6h30 du matin dans une communauté du district de Zhongguan. Les médias ont déclaré qu'un marché dans le district avait été durement touché. Des images et des séquences vidéo circulant sur la plateforme de médias sociaux Weibo montrent des maisons aplaties par des débris éparpillés à proximité. Des efforts de sauvetage sont actuellement en cours. D'ailleurs, le président chinois Xi Jinping a appelé dimanche à déployer tous les efforts possibles dans les opérations de sauvetage. Un drame qui n'est malheureusement pas le seul à avoir eu lieu cette année. En effet, plus de 16 millions de Chinois ont été touchés par des catastrophes naturelles en mai. Outre les tremblements de terre, le pays a été principalement touché par la grêle et les inondations, entraînant des pertes économiques directes d'environ 2,33 milliards de dollars. Quelques 16,31 millions d'habitants dans 30 régions de niveau provincial à travers la Chine ont été touchés par des catastrophes naturelles au cours du mois de mai qui ont fait 44 morts ou disparus et ont forcé l'évacuation d'environ 138 000 personnes selon le ministère de la Gestion des Urgences. Les pertes économiques directes se sont élevées à 14 milliards de yuan, soit environ 2,33 milliards de dollars, tandis que plus de 5 000 maisons se sont effondrées et 240 000 autres ont été endommagés en raison des catastrophes. Plusieurs séismes d'une magnitude supérieure à 5 ont frappé le district autonome de Yi de Yangbi dans la préfecture autonome Bai de Dali, dans la province du Yunnan, le 21 mai dernier. Le 22 mai, un tremblement de terre de magnitude 7,4 a touché le district de Maduo dans la préfecture autonome tibétaine de Golog, dans la province du Qinghai. Outre les tremblements de terre, le pays a été principalement touché par la grêle et les inondations durant cette période, selon le ministère. Par ailleurs, le nombre d'incendies de forêt a diminué de 84% par rapport à la même période l'année dernière, passant à 22%. La crise du Covid-19, elle est bientôt derrière nous. En effet, les vaccinations s'accélèrent grandement depuis plusieurs semaines en Chine, où 200 000 étrangers ont été vaccinés et où 878 millions de doses ont été administrées.
Plus de 200 000 étrangers en Chine ont été vaccinés contre la Covid-19 jusqu'à présent. C'est ce qu'a annoncé jeudi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le porte-parole Wang Yibin a communiqué ce chiffre lors d'un point de presse quotidien en réponse à une question portant sur la façon dont la Chine a facilité la vaccination contre la Covid-19 pour les étrangers présents dans le pays. Le gouvernement chinois attache une grande importance au maintien et à la sauvegarde de la sécurité et de la santé des étrangers en Chine, a déclaré le porte-parole, afin de protéger les étrangers travaillant, vivant et étudiant en Chine et de construire une barrière immunitaire efficace dans la plus grande mesure possible. La Chine a inclus les groupes d'âge éligibles des étrangers présents dans le pays dans le champ d'application de la vaccination et des vaccins chinois. Les gouvernements locaux ont adopté une série de mesures, notamment la création de canaux pratiques de réservation en ligne, la publication multilingue des demandes d'enregistrement et l'envoi de volontaires parlant des langues étrangères pour faciliter la vaccination des étrangers. On enchaîne avec la fête des bateaux dragons qui a débuté lundi en Chine. Dans les écoles, les enfants ont pu découvrir cette fête traditionnelle chinoise célébrée depuis plus de 2000 ans et qui commémore l'ancien poète patriotique Qu Yuan. Les Chinois célèbrent lundi la fête de Dongyu ou la fête des bateaux dragons. Cette fête a célébré le 5e jour du 5e mois du calendrier lunaire et ce depuis plus de 2000 ans, commémore l'ancien poète patriotique Qu Yuan. Selon la légende, il existe un certain nombre de coutumes pour conjurer la maladie et garantir la bonne santé. Parmi elles, il y a les bateaux dragons et la fabrication de boulettes de riz gluant appelées zongzi, à manger en famille. De nombreuses personnes fabriquent également une boisson alcoolisée médicinale connue sous le nom de vin à Realgar et remplissent des sachets d'herbes à offrir. Au sud du fleuve Yangtze, la plupart des habitants mangent 5 types de plats, tous de couleur jaune. Les écoles, elles, ont organisé une série d'activités thématiques pour célébrer la fête des bateaux dragons. Les enfants ont pu découvrir cette fête traditionnelle chinoise en participant à des activités folkloriques telles que la peinture sur éventail, la simulation de la course de bateaux dragons et la fabrication de zongzi et de sachets. Un centre moderne pour stimuler la formation aux technologies émergentes en Afrique de l'Est a été lancé par Huawei. Le géant des télécommunications cherche à créer un bassin de main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour soutenir la croissance de l'économie numérique du Kenya. Le précédent centre, qui a commencé à fonctionner en 2008, a formé plus de 7200 personnes dans toute la région. La grande enseigne chinoise des télécommunications Huawei a lancé un centre de formation modernisé et agrandi sur les technologies émergentes afin de stimuler la 4e révolution industrielle dans la région de l'Afrique de l'Est. Le centre de formation régional d'Afrique de l'Est basé à Nairobi, capitale du Kenya, sera un pôle de connaissances en matière de réseaux mobiles, de réseaux de fibres optiques, de solutions énergétiques et d'infrastructures de télécommunications intégrées. Le centre est doté d'équipements de pointe conçus pour fournir des compétences pratiques aux opérateurs de télécommunications, aux entrepreneurs de réseaux, aux étudiants universitaires et aux employés d'entreprises. Le centre précédent a commencé à fonctionner en 2008 et a formé plus de 7200 personnes dans toute la région, contribuant ainsi de manière significative à la mise en place d'un écosystème solide en encourageant les talents et les compétences. Au fil des ans, le centre a évolué pour se concentrer sur l'acquisition de compétences pratiques en matière d'installation de réseaux domestiques en fibre optique et sans fil, d'installation d'énergie hybride, d'antennes et de poteaux pour la fibre aérienne. Peng Duangshe, vice-président de Huawei Southern Africa, a déclaré que le lancement du centre de formation rénové marquait une étape importante dans les efforts visant à créer un bassin de main-d'œuvre qualifiée, nécessaire pour soutenir la croissance de l'économie numérique du Kenya. Il est essentiel que nous développions pas seulement les meilleures technologies, mais aussi les meilleurs opérateurs de l'ensemble de l'industrie afin d'installer et utiliser ces technologies, a déclaré Peng Duangshe, notant qu'il prévoit de l'utiliser largement pour en faire profiter le plus grand nombre de personnes possible. Faire du Zhejiang une zone de démonstration pour la prospérité commune du pays, voilà un des nouveaux objectifs de la Chine. En effet, le pays est toujours confronté au problème majeur du développement déséquilibré, avec un grand écart entre le développement des zones urbaines et rurales, une problématique que la province du Zhejiang a quasiment résolue, ce qui explique les choix des autorités.
La Chine a dévoilé des mesures pour construire une zone de démonstration pour atteindre la prospérité commune grâce à un développement de haute qualité dans la province du Zhejiang au sud-est de la Chine, en vue d'explorer des approches efficaces pour résoudre le problème du développement déséquilibré et inadéquat du pays. Le comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État ont publié conjointement le 10 juin une directive soutenant le Zhejiang à prendre l'initiative de la construction d'une zone de démonstration comme exemple afin de promouvoir la prospérité commune à l'échelle nationale, reconnaissant que la prospérité commune est une exigence essentielle du socialisme et une aspiration commune des peuples. La directive précise que cela est non seulement une affaire de questions économiques mais aussi une question politique. Selon le document, malgré les réalisations historiques que la Chine a accomplies pour achever pleinement la construction d'une société modérément prospère, en particulier en éradiquant la pauvreté dans les zones rurales à travers le pays, elle est toujours confrontée au problème majeur du développement déséquilibré et inadéquat, avec un grand écart entre le développement des zones urbaines et rurales, ainsi qu'une grande division dans la répartition des revenus. Le Zhejiang a été choisi pour construire la zone de démonstration parce qu'il a réalisé des progrès marqués dans la résolution du problème du développement déséquilibré et inadéquat et a des avantages à cet effet. C'est en tout cas ce qu'a souligné le document, ajoutant que la province a également une large marge d'amélioration et un grand potentiel de développement. Selon la directive, lors de la construction de la zone de démonstration, l'accent devra être mis sur la promotion de la prospérité commune et du développement général des populations, dans le but de répondre à la demande croissante des populations pour une vie meilleure. Depuis plus d'un mois, il parcourt des kilomètres vers le nord de la Chine. Le troupeau d'éléphants est ainsi arrivé aux abords de la ville de Kunming mercredi dernier. Si ces animaux sont protégés en Chine, cette situation inquiète les autorités. C'est pourquoi elles ont annoncé dimanche leur intention de guider le troupeau errant vers un habitat approprié. Les autorités chinoises responsables de la faune ont annoncé dimanche leur intention de guider le troupeau errant d'éléphants d'Asie sauvage dans la province chinoise du Yunnan, au sud-ouest de la Chine, vers un habitat approprié. Le troupeau d'éléphants a attiré le regard du monde entier après avoir parcouru environ 500 km depuis son habitat dans la préfecture autonome de Dai Xingshangbanna au Yunnan, avant d'entrer à Kunming, capitale provinciale peuplée de 8 millions d'habitants mercredi dernier en soirée. Samedi, 14 éléphants s'attardaient encore dans le bourg de Shixie et à Yuxi, selon le centre chargé de surveiller leur migration. Un autre éléphant qui s'est détaché du troupeau il y a 8 jours restait dans l'arrondissement de Shunming à Kunming. Selon le centre, les éléphants seront guidés par de la nourriture et le blocage des routes. Le centre profitera également des conditions favorables telles que la pluie et la baisse des températures ces derniers jours pour amener les éléphants dans leur habitat. Samedi, les autorités locales ont mobilisé 319 personnes, plus de 600 véhicules et 18 drones pour surveiller le troupeau et prévenir les conflits entre les humains et les éléphants. Durant plus d'un mois, les autorités ont envoyé des policiers pour escorter le troupeau. Ils ont également évacué les routes pour faciliter leur passage et ont utilisé des aliments afin de les maintenir à l'écart des zones densément peuplées. Les éléphants d'Asie sont sous la protection étatique de niveau A en Chine et vivent principalement dans la province du Yunnan. Grâce aux efforts accrus de protection, la population d'éléphants sauvages au Yunnan est passée de 193 individus dans les années 1980 à 300 individus aujourd'hui. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.